Soyez tous les bienvenus à la basilique de los Remedios. Aujourd'hui, nous connaîtrons l'histoire de la Virgen de los Remedios. Pour commencer, nous allons parler de la façade principale de l'église. Vous connaîtrez la date quand la construction a commencé, ainsi que le nom de la personne qui l'a ordonnée. Vous pourrez aussi admirer le style architectonique de la façade principale et vous aurez aussi la chance d'admirer deux sculptures qui se trouvent autour de l'église. Puis, nous allons entrer à la section principale de l'église où vous pourrez admirer plusieurs tableaux qui se trouvent attachés sur le mur de l'église. Vous pourrez aussi admirer la décoration interne de la même. Pour continuer, nous allons visiter une petite salle qui contient le registre visuel de la construction. Vous trouverez là la légende qui se trouve derrière la construction et vous connaîtrez aussi la manière comment la Vierge est arrivée ici au Mexique et le nom de la personne qui l'a amenée. Et pour finir notre tour dans cette section-là, nous allons visiter El Camarín, qui est une sorte de petite salle qui contient une statue de la Virgen de los Remedios et vous pourrez aussi admirer la décoration interne de la même. Pour finir, nous allons visiter la place principale qui se trouve à côté de l'église. Là, vous trouverez une variété gastronomique et vous aurez aussi la chance de manger des petits repas mexicains et de boire des bières. Bon, on est prêt. Allons-y, suivez-moi. Bien, voici notre premier arrêt de notre visite, la façade principale. La construction de l'église a commencé en mai 1574 et elle a fini en août 1575. Le style architectonique qui prédomine sur la façade principale est celui du baroque. En 1698, on a commencé la construction de la cupule qui se trouve en haut de la façade principale. Le vrai nom de l'église est Basílica de Nuestra Señora de los Remedios, dont la signification en français serait quelque chose comme la basilique de Notre-Dame de los Remedios. Bien, suivez-moi. Bien, voici notre première statue de grande taille, El Cristo. C'est une statue ayant une hauteur de 11 mètres. Comme vous pouvez remarquer, la statue tient la main vers la vallée du Mexico en signe de bénédiction. Bien, suivez-moi. Voici notre deuxième statue de grande taille qui se trouve autour de l'église du basilique de los Remedios. C'est la statue de Saint Michel Archange. Comme vous pouvez remarquer, il a vaincu le diable ayant la forme d'un dragon. Bien. Nous sommes à l'intérieur de la section principale. Je vais parler à basse voix à cause de la messe. Suivez-moi. Vous pouvez remarquer la décoration vraiment simple de la section principale de l'église. Il n'y a que statues et certaines petites peintures attachées sur le mur. Suivez-moi. Sagrado Corazón de Jesús, Sagrado Corazón de Jesús. Une petite statue d'une vierge, des apôtres, de Jésus-Christ. Venez.
manière comment la Vierge est arrivée au Mexique. Bien. Voici la section principale de l'église. On va partir à la deuxième partie, à la deuxième section. Suivez-moi. Segundo misterio. Tercer misterio. La coronación de espinas. Bien, nous nous trouvons dans notre troisième partie de la visite. La chambre qui contient le registre visuel de l'histoire de la construction de cette église. Suivez-moi. Si vous remarquez, vous trouverez plusieurs tableaux attachés sur le mur qui racontent l'histoire de la manière comment la Vierge est arrivée ici au Mexique et qui l'a apportée. Nous pouvons voir que c'était le capitaine Juan Rodríguez de Villafuerte qui apportait la Vierge dans ses bras, comme vous pouvez trouver sur l'image. Dans les autres images, nous trouvons l'histoire racontée à partir de plusieurs moments, de plusieurs stages de l'évolution de la même. Au milieu de la salle, vous trouverez la statue d'un Indien qui s'appelait Secuautli. C'est l'Indien qui a reçu l'ordre de la Vierge de construire un sanctuaire ici. Si vous remarquez bien, Secuautli a dans ses mains une petite boîte. Voilà la boîte qui contenait l'image ou la petite statue de la Virgen de los Remedios. Voici l'Indien qui a reçu l'ordre de commencer la construction du sanctuaire de cette Vierge ici en 1540. Bien. Bien, voici notre dernier arrêt dans notre visite, El Camarín. Dans cette chambre, nous trouvons en haut, au milieu en haut, une petite statue de la Virgen de los Remedios. Vous trouvez ici un escalier, vous montez de ce côté et vous descendez de l'autre côté. Au milieu à l'intérieur, venez. Au milieu à l'intérieur, vous trouverez l'image de Jésus-Christ dans une position réflexive. Et si vous levez les yeux, vous trouverez une décoration qui correspond au style churrigueresco. Un style qui est arrivé au Mexique à partir de 1600. C'est une décoration étonnante, surprenante, merveilleuse. Continuons. Hermoso amor que forjas tus flechas de las pajas. Notre visite de l'église a fini. Mais avant de partir, il faut mentionner que cette partie correspondait dans un couvent d'origine franciscaine. Quelques siècles plus tard, c'est devenu dans un couvent de nonnes. Des nonnes qui aidaient en tâches domestiques pour les séminaristes. Si vous remarquez bien, vous trouverez un petit jardin. Bien. S'il vous plaît, suivez-moi. Pour ici. Venez. Attention aux escaliers, d'accord? Salut. Nous pouvons
pouvons remarquer que le style de ces escaliers est vraiment moderne, hein, mais pas de problème. Si on traverse ces portes, on trouve le séminaire ou l'espace pour les séminaristes. Venez. Si vous remarquez, voici une vieille cuisine laquelle utilisait les noix pour préparer les aliments pour les séminaristes. Et le style de la cuisine correspond au début des années 1900. Voilà le... Bien, c'est le moment de partir. Merci et je vous vois à l'extérieur. Allons-y. Yo soy Antón, yo soy Antón, yo soy Antón, milito de nacimiento, milito de nacimiento. Jusqu'ici le point final de notre visite de la basilique de los Remedios. J'espère que cela vous a plu. Maintenant, nous allons visiter la place principale qui se trouve en dehors pour déguster des repas mexicains, bien sûr, pour boire une bière. Allons-y. Bien, derrière moi se trouve la place principale, dans laquelle nous trouverons des repas mexicains. Suivez-moi. Si vous remarquez à droite, vous trouverez des restaurants où vous pouvez manger plusieurs repas mexicains. De ce côté, vous trouverez des exemples du sucre mexicain. Par exemple, du pain, connu sous le nom de campechanas. De cet autre côté, vous trouverez des boissons gelées, aussi connues comme raspados, et en plusieurs saveurs telles que du mango, du limon, du citron, des fraises. Voilà du sucre mexicain, papas. Et finalement, de ce côté-là, vous trouverez de la glace. Aussi de plusieurs saveurs, telles que du citron, de la fraise, du café, de l'ananas. Si vous tournez en arrière, vous verrez le kiosque. L'aspect le plus important, le plus principal de toutes les places publiques dans la ville de Mexico. Tous les dimanches, vous trouverez ici des groupes musicaux qui jouent, qui exécutent des pièces musicales. C'est génial. Allons-y. Ah, es que ese soy yo. Esa plaza cuál es. Plaza Juárez. Bien. On se trouve ici avec Madame Carolina. On va manger ici des repas mexicains. Qu'est-ce que vous avez à manger? De quoi? Ah, c'est génial. Bien, on va manger des